Salut à tous, la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les gars. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, on est le 1er février les amis. Le mercato est enfin terminé. Ça aurait été un marathon d'un mois quand même, avec beaucoup de vidéos. D'ailleurs, je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés récemment, qui ont découvert la chaîne via ces vidéos mercato. Pour les anciens de la chaîne, merci à vous de votre fidélité. Les vues ont été incroyables sur ce mois, vraiment plus de 200 000 vues, je crois, sur le mois de janvier. C'est absolument énorme. Donc merci à vous vraiment de tout votre soutien, vos nombreux messages, vos nombreux commentaires et puis voilà, votre suivi assidu de cette chaîne et de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on reste la chaîne leader sur le contenu Olympique Lyonnais sur YouTube. Les amis, c'est important de le préciser. Oui, non, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur TikTok ou tous ces trucs comme ça. On est sur Twitch aussi, donc vous pouvez nous suivre sur Twitch. Et d'ailleurs, on fait des codiffusions sur Twitch quand nous faisons des lives. Voilà, ça c'est dit. Puis évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, c'est important. Puis ceux qui regardent cette vidéo, le pouce. Important aussi le commentaire. Vous connaissez la ritournelle du youtubeur, du streamer, ça vous en avez l'habitude de plus en plus. Donc merci à vous. Oui, je me retrouve toujours sur mon rooftop du côté de la Pardieu. Il fait moins froid à Lyon, il fait meilleur. Et ce soir, il y a un match de l'Olympique Lyonnais, les amis, puisque nous jouons contre Brest et nous serons en live. Ça sera dès 20h15 pour le triptyque des soirs de match, avant-match, mi-temps, débrief. Ça aussi, vous en avez l'habitude. Merci en tout cas de nous suivre aussi nombreux sur ces lives. Ça, c'est très chouette. Donc, on sera là pour parler du match. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, it's a must-win game, comme on dit en anglais. Un match qu'on doit absolument gagner. En tout cas, essayer de commencer une série, ça serait déjà pas mal. Une série de victoires, à savoir 2, 3, 4, 5 victoires de suite qui nous permettrait peut-être un petit miracle. Ça, l'OL le souhaite, son miracle, parce que le mercato était fait pour que l'OL dégraisse et l'OL surtout engrange des arrivées qui puissent nous permettre d'engranger un petit peu plus de qualité et surtout nous permettre un petit peu d'améliorer cet effectif. C'était l'objectif. Laurent Blanc, vous le savez, lui voulait de l'expérience, mais il n'a pas été franchement écouté, puisque c'est de l'inexpérience qui a été recruté. C'est du jeune joueur à fort potentiel. Je mets des gros guillemets aussi là-dessus. Donc voilà, il y avait ces deux prérogatives pour Laurent Blanc, c'est-à-dire dégraisser les joueurs qui ne sont pas heureux à l'Olympique Lyonnais et recruter l'expérience. Mais il aura eu de l'inexpérience et puis il aura quelque peu dégraissé, mais on va voir que dans les faits, il a dégraissé, mais c'est plutôt pour mettre la poussière sous le tapis, si on peut dire les choses comme ça. C'est une vidéo sur le bilan du mercato, rapide, parce que ce bilan du mercato, il n'est pas très folichon, hein, dans le sens des arrivées. Amin Sarr, qui devrait être sur le banc ce soir. Peut-être que ça sera une surprise, il sera titulaire. En tout cas, il n'est pas annoncé par l'équipe comme titulaire. Amin Sarr, 11 millions d'euros en provenance d'Irenven. Jeffinho, 10 millions d'euros en provenance de Botafogo, le club frère de la Galaxy Eagle Football. Et puis Dejan Lovren pour 2 millions d'euros, ce qui fait un investissement de 23 millions au rang des départs. Mal Augusto, 30 millions d'euros, mais il sera prêté à l'OL pendant 4 mois. Toko, lui, on l'a fait partir en prêt sans option d'achat. Fèvre, on l'a prêté sans option d'achat. Reine Adélaïde, on l'a prêté sans option d'achat. Camilo, on l'a prêté sans option d'achat. Tété, lui, il est parti à Leicester et lui, c'est une fin de prêt. Le prêt a été cassé. Et puis, Paul Hersbeck, lui aussi, a été prêté sans option d'achat du côté de Lorient. Voilà le bilan de l'Olympique Lyonnais sur ce mercato, dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Comme je vous disais, tous ces joueurs qui sont partis, c'est plutôt, on va dire, mettre la poussière sous le tapis, parce qu'on ne règle pas vraiment les problèmes. Dans 6 mois, on aura la plupart de ces joueurs qui vont revenir chez nous et il faudra trouver une solution. Donc c'est bien beau de les faire partir pour un temps, les mettre sur la touche pour un temps. C'est comme le lycéen ou le collégien, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, vous avez peut-être vécu ça, qui est exclu temporairement du lycée.
En gros, il fout le bordel dans sa classe ou dans le lycée et on l'écarte temporairement. Eh bien, c'est un petit peu la même chose du côté de l'OL. On n'a pas réussi vraiment à se débarrasser, entre guillemets, encore une fois, de ces joueurs-là qui ne sont pas heureux, qui font du mauvais esprit, qui ont la tête ailleurs, etc., etc. Voilà, sachant que dans le sens des départs, on aurait bien aimé aussi le départ à 6 mois de la fin de leur contrat de Dembélé et Aouar. Ça restera des grosses épines dans le pied. D'ailleurs, Dembélé et Aouar qui sont convoqués par Laurent Blanc pour le match contre Brest, évidemment, ça va de soi. Voilà, donc on aurait bien aimé s'en séparer. Malheureusement, vous voyez qu'ils sont toujours là après le mercato. Ils ont refusé pas mal d'offres. Voilà, c'est dit. Ils ont refusé beaucoup d'offres. Dembélé a refusé Southampton dans les dernières heures du mercato. Oussem Aouar aurait refusé l'AS Roma. Le projet n'étant pas clair, Manchester s'est posé dessus. Enfin bref, ils n'avaient pas réellement envie de partir. Et c'est ça qui est le plus désastreux. Et j'espère réellement, les amis, qu'ils seront sifflés. Parce que l'état d'esprit est absolument minable. Et encore, je dirais, si Laurent Blanc a réussi, Laurent Blanc et d'autres ont réussi à leur faire comprendre qu'ils doivent absolument donner le meilleur d'eux-mêmes pendant 4 mois, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas et que ça traîne des pieds, que ça touche le salaire et surtout que ça attend de signer libre en fin de saison, bien écoutez, moi je serais pour de les mettre dans un loft, c'est-à-dire les mettre avec la Nationale 2 notamment. J'espère qu'il y aura quand même des décisions fortes, même si oui, on préfère avoir des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu des choses. Ça, c'est voilà le discours à la con là qu'on entend toujours. Voilà, donc c'est pour ça que Laurent Blanc continue à les convoquer parce que ce sont des joueurs d'expérience. Bon, faut pas déconner, ça reste des jeunes joueurs. Bien sûr, ils ont vécu des choses, mais en termes d'état d'esprit, et je croyais qu'on voulait vraiment faire les choses bien en termes d'état d'esprit, c'est absolument zéro. Voilà, c'est zéro. On va pas se mentir. Donc là, pour moi, c'est le gros point noir de ce mercato. Et puis, vous avez vu dans les dernières heures de ce mercato, je vous ai fait une vidéo hier pour vous en parler. L'OL cherchait absolument un 6. Alors, on a eu l'échec avec Bakayoko. Et heureusement, hein, les amis, on va pas se mentir. On a eu l'échec avec Fernando. Et heureusement, les amis, on va pas se mentir non plus. Et puis, on a jeté dans les toutes dernières heures du mercato notre dévolu sur Pathé 6 que nous ciblions déjà depuis quelques temps. Et un broglio, voilà, comme il s'est passé un petit peu avec Ziyech du côté de Paris, où les papiers ne sont pas arrivés à temps, on envoie un papier qu'une signature, un autre sans, machin. En fait, le Rayo a fait exprès de ne pas libérer son joueur, qui était d'ailleurs très énervé à la sortie du club ou de l'entraînement, je sais pas, c'est une vidéo de Marca, où il disait qu'il était dégoûté contre ses dirigeants. Est-ce qu'on rate vraiment quelque chose? Je vous avez présenté Pathé 6, c'est vrai, comme un bon joueur. J'avais apprécié un peu les highlights, j'avais vu un petit peu son parcours. C'était un joueur plutôt pas mal. Et au final, moi, je suis plutôt content qu'on ne l'ait pas recruté parce que effectivement, si on se base un petit peu sur ce qu'il a fait depuis le début de la saison, c'est pas terrible. Et il joue quand même au Rayo Vallecano, qui est loin d'être un club cadre en Liga, et surtout il est remplaçant au Rayo Vallecano, donc je suis pas sûr que mettre 6 millions d'euros sur Pathé 6 c'était l'idée du siècle. En tout cas, il y en a un qui ramasse dans sa tête depuis un moment, c'est Bruno Chéroux, le responsable du recrutement, qui est ciblé par beaucoup de supporters, et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord, comme le principal responsable de cette faillite, de ce fiasco, notamment dans le sens de l'arrivée d'une sentinelle. C'était vraiment ce que voulait absolument Laurent Blanc. Alors, il avait demandé un défenseur central, il l'a eu, c'est Lovren. Il demandait un 6 athlétique qui est du ballon. Il ne l'a pas eu. Et beaucoup disent aujourd'hui, comment est-ce possible que Bruno Chéroux, qui ait eu autant de temps, c'est-à-dire à peu près 4 ou 5 mois pour préparer ce mercato-là, en est à essayer de récupérer des joueurs dans les dernières heures du mercato, comme s'il allait faire la bonne affaire. Vous savez, c'est le dernier jour des soldes. Et on se dit, on va peut-être avoir 10% supplémentaire. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Alors, surtout que, les amis, on a été rachetés entre-temps. Donc, on est censé avoir un petit peu plus d'argent. On voit que l'OL n'a pas pu vraiment mettre l'argent sur les joueurs qu'il voulait. Et puis, quand on voit les pistes, peut-être qu'on n'a pas eu vent de toutes les pistes. On voit les pistes qui ont été ciblées ces dernières heures. C'est absolument catastrophique. N'importe quel d'entre vous qui êtes novice en matière de recrutement et qui êtes seulement un passionné de, je sais pas, Football Manager ou de ces conneries-là, vous auriez pu faire la même chose.
Vous auriez pu même aller sur Transfer Market et regarder un petit peu tous les joueurs dispo, profil similaire A, et puis vous faisiez un petit peu voilà, le tour, c'est des appels téléphoniques, hein, les standards téléphoniques. Donc les petits stagiaires de Bruno Chéroux ont dû s'amuser à faire des appels un petit peu à tous les agents qui dans ces dernières heures du mercato. Oui, on peut se poser évidemment la question du professionnalisme de cette cellule de recrutement. On l'avait dit déjà, très légère. Et quand Jean-Michel Aulas nous parle d'un Bruno Chéroux hyper compétent, excusez-moi, on doit se poser la question. Alors pour ceux qui diront, du club d'ailleurs, qui regarderont peut-être cette vidéo, même sûrement cette vidéo, qui diront « Ah ouais, il est toujours en train de tailler ». Bah oui, mais les amis, vous ne faites pas de communication claire. On ne sait rien, on ne sait pas. Au lieu de vous laisser jeter en pâture sur les réseaux, communiquez, soyez transparent. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les difficultés? Alors bien sûr, il y a le début d'un début de commencement d'explication, c'est que l'OL végète à la 9e place du classement et qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Ouais, ok, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à court d'idées. Voilà, excusez-moi. Mais moi, j'aimerais qu'on m'explique ce qui s'est passé réellement. Parce que laisser parler les gens sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Puis après, quand on doit absolument se justifier, on dit que c'est le méchant supporter qui n'est jamais derrière son équipe. C'est bien facile. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un peu plus de transparence sur ce qui s'est passé, sur comment a été, je dirais, élaboré le plan de recrutement. Ça m'intéresse, ça. Ça nous intéresserait de savoir comment les mecs bossent. On ne sait pas comment ils bossent, on ne sait pas s'ils bossent. Donc, ça laisse la place à toutes les rumeurs. Encore, si le club ne communiquait pas, n'était pas transparent sur ce qui se passe sur le recrutement et que nous étions deuxième de Ligue 1, voire premier, que nous étions en Coupe d'Europe encore qualifiés, je pense que on ne demanderait pas d'explications. Là, pour le coup, il serait temps d'avoir quelques explications. Voilà, donc le mercato, comment peut-on le qualifier? On peut le qualifier de semi-raté. Voilà, tout simplement. Bon, on apparaît aux demandes du coach, Lovren, en défense centrale. On voulait ce 6, et moi je suis un petit peu d'accord avec lui, on a besoin d'un 6 qui soit athlétique et qui ait surtout du ballon. Alors pour en trouver un qui soit meilleur que Thiago Mendes actuellement, effectivement c'est compliqué. Oui, c'est compliqué les amis, c'est compliqué. Mais on n'est pas recruteur, c'est pas notre métier, on n'est pas payé pour ça. Il y en a qui sont payés pour ça pour le faire. Donc si on ne le trouve pas, c'est que c'est un échec. Voilà. Bon. Après, il y a eu, comme je vous ai dit, certaines poussières qui ont été mises sous le tapis. Très bien. Bon, on enlève temporairement des joueurs qui sont pénibles. Mais on n'a pas enlevé du club des Aouar et des Dembélé qui sont dans 6 mois en fin de contrat. Ça aussi, c'est un échec. Après, pour les recrutements, Amin Sarr, très bien. C'est un joueur qui communique bien, qui a l'air d'avoir des qualités, même s'il paraît qu'il faut qu'il soit un peu meilleur en finition. Pourquoi pas? On nous dit que c'est surpayé. Pourquoi pas? J'entends un petit peu tout ce qui est raconté. C'est vrai. Et après, pour Jefinho, j'attends aussi. On parle du petit Neymar. Voilà. Le fait que Malo Gusto signe pour 30 millions d'euros à Chelsea, félicitations, c'est super. Mais par contre, que le garçon revienne chez nous en prêt pendant 4 mois, là je vois pas l'intérêt. Il va pas avoir envie de se blesser, il va pas avoir envie d'être à fond avec nous, il sera pas dans le bon état d'esprit, donc ça c'est une véritable connerie aussi, donc une véritable connerie. Voilà. Donc il aurait fallu mieux essayer de trouver un latéral droit. Encore, je suis même pas sûr qu'ils aient pisté un latéral droit, hein, vu les rumeurs que nous avons eues. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est raté ça aussi. Bon, très bien la vente, il n'y a pas de souci. Et puis pour dire que il y a 6 mois, notre ami Vincent Ponceau nous a dit Paqueta, lui, il est plus dans le projet olympique lyonnais, mais par contre, Malo Gusto, je peux vous dire, lui, il est dans le projet. Et puis là, pour qu'on nous dise, mais en fait, Malo Gusto, il était plus dans le projet OL, donc il fallait qu'il parte, il a demandé à partir. Donc on comprend, les communications, je dis tout et son contraire, tout et n'importe quoi, ça aussi, ça gonfle tout le monde. Donc voilà, moi, ce mercato, il est semi-raté. Et en tout cas, sur le papier, il est semi-raté. Mais moi, j'attends de voir sur le terrain ce qui va se passer. Est-ce que vraiment, le fait d'avoir fait des mouvements, alors que Laurent Blanc disait qu'il aurait 90% de son effectif. Bon, il s'est un peu trompé, il y a eu des changements. Mais moi, j'attends de voir sur le terrain si réellement, il va y avoir du changement. Voilà. Est-ce que ça va apporter quelque chose? C'est tout. Moi, le seul juge de paix sera le terrain. Voilà ce que je peux vous dire. Les amis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Vous avez le droit d'être pas d'accord, hein. Dites-moi tout en commentaire.
me fera un plaisir de vous lire. Merci beaucoup de votre fidélité et à très vite. Ciao!